Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle connexion famille. En plus, je sais pas toi, mais moi j'aime trop cette période qui voit tout doucement s'approcher Noël. Et ouais, Noël c'est le temps du chocolat, des retrouvailles en famille, même si cette année, je te l'accorde, ça va être un peu compliqué. Du calendrier de l'Avent, des décorations, des illuminations, il y a tout plein de choses. Et surtout, il y a des cadeaux. Donc, comme tu peux le deviner, aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser et parler de Noël. Mais bon, je pense que tu es d'accord avec moi, Noël, c'est pas simplement ce que je viens de dire juste avant. C'est surtout autre chose. Mais ça, tu le sais, je crois. Enfin, j'espère que tu le sais. Alors, Noël, c'est... Ah bah alors, pour le découvrir, on va ouvrir nos Bibles, ouais, c'est mieux dans ce sens-là, et on va lire ensemble deux passages. Le premier passage se situe dans Ésaïe 9, versets 5 à 6. Le second passage, c'est dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 11. Ensuite, une fois que tu as lu ces deux passages, place aux questions, tu peux répondre aux questions en famille et passer un super bon moment. Allez, on se voit tout de suite après. Salut à tous, vous allez bien? En tout cas, je suis super content de vous retrouver pour cette première question. Alors, quelle est-elle? Cette première question, c'est si je te dis Noël, à quoi penses-tu? Ah, ça c'est une bonne question. Allez, salut! Hey, salut toi! Hey, comme ça me fait plaisir de te voir! C'est gentil de venir me rendre visite. Tu viens m'aider à faire la vaisselle, c'est ça? Ah, c'est trop chouette parce que moi j'en peux plus. Vas-y, je t'en prie. C'est pas pour ça. Ah! Bon, ça va, je sais pourquoi t'es là. C'est pour la question numéro 2. Ça va, je vais te la dire, Bon, question numéro 2. Dans Ésaïe 9, au verset 5 à 6, on parle d'un enfant. Normalement, si tu as bien lu. Mais cet enfant, c'est qui? Qui est cet enfant dont parle Ésaïe 9 au verset 5 à 6? Oh, t'es sûr que tu veux pas m'aider à faire la vaisselle? Ça t'aiderait à réfléchir peut-être, non? Non? Tant pis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'aime trop Noël, moi, c'est trop bien. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez combien de passages dans la Bible nous parlent de la naissance ou de la venue de Jésus? Une question difficile, hein? Mais demande à tes parents et cherchez ensemble. Allez, à plus! Bienvenue pour écouter la quatrième question. Tout d'abord, je vous souhaite tous un joyeux Noël. Et voici la quatrième question. Dans le deuxième passage, les mages apportent un cadeau à Jésus. Sais-tu ce que ça signifie? Nous revoilà ensemble les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé un super moment en famille et surtout aussi un super moment à lire la Bible. Allez, maintenant place à la première question. Noël. Bon alors, à quoi tu penses quand tu songes à Noël? Au cadeau, dans un premier temps? Au chocolat? Aux décorations? Au marché de Noël? Tu vois finalement, il y a plein de choses qui nous ramènent à cette fête de Noël. Mais je me posais une question. Est-ce qu'on pense à la chose la plus importante quand on parle de Noël? C'est cette question finalement qui est très intéressante, je trouve. Eh bien justement, premier élément de réponse avec la question numéro 2. Alors, cet enfant, qui est-ce? Bon, je pense que tu as dû reconnaître qu'il s'agissait de Jésus. Eh oui, Noël en premier lieu, c'est la naissance de Jésus, c'est la venue de Jésus sur la terre. Bien sûr, ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de cette fête, surtout aujourd'hui. Mais il faut se rappeler que nous fêtons Noël parce que nous fêtons la naissance et la venue de Jésus sur cette terre. On a vu que ce verset parlait de la naissance de Jésus. Et pourtant, il était dans l'Ancien Testament. Bizarre ça, non? Eh bien, tu sais quoi?
dans la Bible, il y a pas mal de passages qui parlent de la naissance de Jésus. Et le plus incroyable, c'est qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament et des passages dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des prophètes, qui ont parlé de la naissance de Jésus bien avant que ça arrive. Ben, si tu fouilles dans ta Bible, eh ben, tu pourras retrouver tous ces passages. Tu vas voir, c'est super bien. Bon, allez, parce que je suis super méga trop sympa, je vais te mettre dans la description de cette vidéo quelques passages qui parlent de la naissance de Jésus. Des passages dans l'Ancien Testament et des passages dans le Nouveau Testament. Bon, ne me remercie pas. Place maintenant à la dernière question et au second passage. Et là, on va apprendre quelque chose ensemble. Et ça, c'est cool. Moi j'aime trop quand on apprend des nouvelles choses. Pas toi? Alors, tu as pu lire dans ce passage que les mages avaient apporté des cadeaux à Jésus. Alors Jésus, il a reçu de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais à ton avis, qu'est-ce que ça peut avoir comme signification? Ben oui, finalement, pourquoi ces cadeaux? Eh bien justement, l'or représente la royauté. Et oui, Jésus est le roi des rois. Ensuite, l'encens, qui est une petite résine qui brûle, tu sais, ça fait... Eh bien, ça représente la divinité de Jésus, toutes les prières que nous pouvons lui adresser. Enfin, la myrrhe, c'est une petite plante amère qui va évoquer par la suite les souffrances de Jésus sur la croix. Alors les enfants, avec cette vidéo et tout ce qu'on a pu voir un peu avant, j'aimerais qu'on se pose vraiment cette question. Noël, oui, mais quelle place pour Jésus? Est-ce que quand nous fêtons Noël, nous plaçons Jésus au centre? Le but, bien évidemment, c'est pas de fêter un anniversaire, c'est pas de prendre un gâteau, mettre des bougies et de chanter Joyeux anniversaire Jésus. Non, Noël, c'est finalement se rappeler que Jésus est venu sur cette terre pour toi, pour moi, pour nous. Que Jésus est descendu du ciel, il est venu sur cette terre pour nous sauver. Imagine que Jésus, il était dans le ciel, les anges le servaient, il avait tout, mais il est venu quand même sur cette terre en tant que simple homme pour toi. Moi, je crois que Noël, finalement, la naissance de Jésus, et c'est ça qu'on doit se rappeler, c'est que c'est la première étape de l'œuvre qu'est venu accomplir Jésus. Tu sais, parfois j'ai peur que nous oublions la raison pour laquelle nous fêtons Noël. Finalement, on est tellement absorbé par toute cette ambiance, par toute cette atmosphère de Noël, que nous en oublions la raison essentielle. Et quelle est cette raison essentielle? C'est que nous voulons célébrer la venue, la naissance de Jésus. Et attends, je pense à quelque chose là. En fait, Jésus, c'est le cadeau de Dieu, pour toi, pour moi et pour l'humanité. Tout à l'heure, on parlait des cadeaux. Ceux que les rois mages ont apportés à Jésus, et même ceux que nous recevons à Noël. Mais en fait, le plus grand de tous les cadeaux, c'est Dieu qui nous l'a donné. Il a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous sauver. Alors ça, les amis, c'est le plus grand de tous les cadeaux du monde entier. Non, cherche pas, c'est mieux que toutes les consoles, que toutes les Barbies, que toutes les peluches ou les figurines de super-héros. Le plus grand de tous les cadeaux, c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est Jésus. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette connexion. Alors les enfants, je vous rappelle, cette année, et même les autres années, on place Jésus au centre de Noël. Et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai mis les quelques passages dans la description de cette vidéo. Tu peux passer encore du temps à lire ces passages avec tes parents et même en discuter. Allez, je vous souhaite un joyeux Noël et à bientôt. Soyez bénis!